Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ekat Sabrina. La chaîne peut s'appeler aussi Enchanteresse Salem pour celles qui n'arrivent pas à trouver ou ceux qui n'arrivent pas à trouver. Alors je suis désolée, généralement je fais les tirages le mercredi. Mais voilà, j'ai eu énormément de tirages à rattraper et il a fallu que je m'investisse plus pour les clients personnels. Donc voilà. Aujourd'hui, on va faire les énergies de la Lune. Alors, ce sont des énergies... elles favorisent tout ce qui est la productivité, tout ce qui est aller de l'avant, réagir. Vous voyez, on nous dit que c'est quand même... Les énergies sont bonnes. Alors, on va un petit peu checker au niveau sentimental. Je vais regarder un petit peu. On va faire quoi? On va faire 10 minutes point de vue sentimental. Puis on ira un petit peu pour les personnes, pour le travail, les indépendants et tout. Et après, on ira un peu regarder aussi les finances. Hein. Alors, comme je précise à chaque fois sur les vidéos, c'est de la voyance, c'est pas de la cartomancie. Bon, bien sûr, on tire les cartes, mais c'est de la voyance. Donc, je suis intuitive. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que sur les autres vidéos, je l'ai dit. Alors, pour toute personne qui veut des rendez-vous, c'est toujours... il faut me contacter et c'est pas à la minute. Donc, c'est pas parce que vous venez que vous me dites, voilà, je veux savoir ça, 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 ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut savoir avoir un certain respect aussi de la personne qui fait ça pour vous. Et lui laisser le temps de quand même vous mettre un rendez-vous. Alors, ce n'est pas des consultations qui sont gratuites, ce sont des consultations qui sont payantes, parce que généralement, j'ai aussi des personnes, oui, tu peux me faire ça, ça gratuit, ça... Voilà, non, parce que si je commence à faire ça, alors c'est tous les jours. Donc, au niveau des sentiments, donc on va partir dans le sentimental, que ce soit homme ou femme, polarité féminine ou masculine. On peut faire aussi cette énergie, de toute manière, elle va jusqu'au week-end et encore toute la semaine. Hein. Alors, je serai en déplacement durant quelques semaines. J'aurai un petit peu plus difficile à faire des vidéos, mais j'essaierai quand même de vous faire certaines vidéos et de pouvoir vous les offrir. Alors, ce qui me ferait plaisir, c'est aussi parfois de mettre un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un petit merci aussi, ça fait plaisir quand comme ça je suis sûre qu'on a visualisé la vidéo. Ce qui parle pour tout le monde, enfin c'est du général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Ce qui vous parle, ça c'est tant mieux pour vous. Ce qui ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Alors on me dit que dans le sentimental, dans certains couples, voilà, on voit qu'il y a des tensions, on voit que il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait réglées. Après, on voit aussi peut-être que certains partenaires ont des problèmes au niveau de la santé. Il y a quelque chose qui les freine au niveau de la santé. On peut parler aussi familial. Hein. Il y a peut-être un blocage avec certains partenaires concernant la famille. Vous voyez, il y aurait un petit blocage comme ça. Alors, pour toutes celles qui adorent lire les cartes, je vous ai mis la caméra comme ça. J'avais eu du mal parce que je ne me retrouve plus là où j'étais. Mais voilà, si maintenant vous vous amusez à lire les cartes, vous pouvez vous amuser. Sachez que c'est votre ressenti et c'est tout bénef pour vous. Voilà, maintenant moi c'est de la voyance, je vais sur mon intuition, ça parle ou ça parle pas. Si maintenant la carte, ah ça veut pas dire ça, ben ça c'est tant mieux pour toi. Tant que toi tu sais ce que ça veut dire la carte, ben voilà, c'est tout bénef pour toi, ok? Donc, après, c'est les ressentis de tout le monde, hein, parce que je vois, il y a des gens, ouais, ça veut pas dire ça, nani, nana. Ça saute. Alors, on parle qu'il y a certaines partenaires femmes qui auraient un blocage, peut-être au niveau de la famille, peut-être avec la famille du partenaire. D'autres femmes auraient des soucis, que ce soit gynécologique ou au niveau de la santé, dans certains couples. Donc, quand c'est un problème gynécologique, c'est difficile au point de vue sentiment.
sentimental, excusez-moi, point de vue charnel, il peut avoir des blocages. On voit que certaines partenaires auraient des problèmes au point de vue de la famille, auraient des envies de partir, mais elles ne partent pas. Voilà, même s'il y a certaines partenaires qui vous menaceraient, ouais, moi je m'en vais, ça va pas avec ta famille, je m'entends pas bien, voilà. Sachez que cette personne ne partira pas. De toute manière, elle a un blocage avec le départ, peut-être après une trahison familiale. On se serait senti trahi au niveau de la famille. Alors peut-être que certaines partenaires auraient même eu, on peut parler, soit un problème au niveau d'un véhicule, donc il va falloir se faire aider avec la famille. Bon, la famille ne sera pas là pour vous aider. Voilà, c'est comme si tu t'es foutu toi dans la merde, ben, il va falloir que tu le fasses toi-même. Voilà, si vous attendez, si certaines de vos partenaires ou certaines partenaires attendent d'avoir de l'aide de la famille ou de la belle famille, on vous dit clairement que non, ok? Alors, certaines partenaires auront eu un problème familial, auraient eu cette envie de partir après une trahison. Pour moi, la trahison n'est pas vraiment claire. Donc, voilà, elle n'arrive pas à éclaircir cette trahison. Donc, pour moi, il n'y a pas de départ. Peut-être qu'il y aurait eu un soutien de la famille dans le passé, qui actuellement, ben, la famille, elle en a un petit peu marre, qu'on va tout le temps raconter, ouais, tu sais, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Pour moi, il y a certaines aussi personnes, après une trahison familiale, on parle d'une trahison familiale, ok, ont cette envie de s'en aller, peut-être qu'elles seront parties, mais voilà, il y a une réconciliation pour moi, hein, avec un partenaire. Hein. Ouais, pour moi, il y aurait eu... alors, quand on parle de trahison, ici, c'est pas une trahison amoureuse, ok, c'est une trahison au point de vue de la famille. C'est une trahison familiale. Alors peut-être que oui, il y aurait eu une trahison. Pour moi, c'est familial. Hein. J'ai l'impression que il y a un partenaire, donc un partenaire homme, qui après, ça tombe lui aussi, aurait été trahi, aurait eu envie de partir, revivre chez maman et papa. Mais voilà, je pense que les choses se sont arrangées et c'est pas parti plus en live que ça. On voit qu'il y a pas mal de monde, que peut-être que le partenaire homme, peut-être qu'il y a un partenaire homme qui se serait confié à pas mal de monde après une trahison familiale, hein, et que justement la partenaire aurait appris. Et on voit que ça a causé problème à un moment donné. Hein. On voit qu'il y a une éclaircie qui arrive pour le couple. Il y a pas mal de blocages, hein, je peux vous dire, hein, qu'il y a pas mal de blocages, que ce soit homme ou femme. Il y a des blocages concernant une trahison, concernant même peut-être des véhicules ou quelque chose pour pouvoir se déplacer ou pour pouvoir se diriger d'un point à un autre. Et il y aurait des trahisons point de vue famille. On peut aussi dire que dans certains couples, il y aurait des problèmes de santé et que le partenaire, justement, ne prendrait pas en considération les problèmes de santé de sa partenaire. Et là, il y aurait eu conflit. Hein. Peut-être que, justement, le partenaire, il en a un peu marre. Hein. Moi, je vois ici qu'il y a quand même des femmes qui auraient des problèmes au niveau des intestins. Et pour moi, il y a une visite à faire chez... un docteur, et peut-être que le partenaire n'est pas assez à l'écoute justement des problèmes au niveau de la santé de sa partenaire. Par contre, c'est quelqu'un qui aime bien aller parler avec beaucoup de gens. Voilà, on sent qu'il y a eu un délaissement ici. Hein. Mais par contre, pour aller se confier, c'est quelqu'un qui se confie énormément. Mais attention, en tout cas, s'il y a eu un partenaire homme, on parle du masculin ici qui aurait été trahi par une femme, sachez qu'il ne vous pardonnera pas. Là, c'est quelqu'un de rancunier. Hein. Oula. On voit qu'il y a des blocages. On voit qu'il y a des blocages. Dans certains couples, il y a des blocages avec plusieurs personnes. On voit qu'il y a un blocage vis-à-vis quand même de la famille et de la maladie. On voit qu'il y a un blocage vis-à-vis de la famille et de la maladie ici. Hein. Donc, il y a quelque chose peut-être qui rend malade le couple, peut-être une ancienne trahison sur laquelle on n'arrive pas à passer outre. Et voilà, ça bloque le partenaire, ça le bloque dans son élan. Donc, ça veut dire que même vous montrer quelque chose, ça le bloque. Hein.
il a du mal à passer au-dessus de ça. On voit qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles il a déjà dû passer dans le passé et qui, à l'heure actuelle, l'aurait bloqué. Hein. On parle quand même de chamaillerie familiale, hein, pas de trahison. Voilà, il n'y a pas de trahison. Après, on voit quand même qu'il y a un homme qui aurait trahi, mais je pense lors d'une sortie. J'ai l'impression que cette personne ne vous aurait pas dit qu'il était sorti et qu'on l'aurait découvert et que éventuellement la partenaire, on parle de du féminin, aurait été se plaindre dans la famille. Oh, regarde, il a fait ça, tatati tata, et lui, il l'aurait pris comme une trahison. Arrête d'aller raconter ta vie à tout le monde. Ça devient chiant. C'est quelque chose qui bloque notre couple. On voit qu'il y a des femmes qui racontent beaucoup dans la famille. Après, ça, c'est chacun fait comme il a envie. Moi, je trouve que je l'ai fait aussi, hein, je le fais encore et ça m'a toujours bloqué. On me dit qu'il y a la clé de la réussite après un blocage. Donc, les choses commencent à aller. On voit qu'on est un tournant de notre vie, même dans une situation sentimentale. On vous dit que moi je pense que sur ce chemin il y a quand même la clé de la réussite, donc voilà, il y a des choses qui sont en train de se remettre en place, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des déplacements. Donc là, au niveau des déplacements, je reçois aussi certaines compagnes qui auraient du mal à devoir se déplacer pour éventuellement des rendez-vous médicaux, hein, et que le partenaire ne pourrait pas non plus se rendre avec vous à un rendez-vous médical. Et voilà, ça fait chier. Voilà, on va raconter, ouais, tu te rends compte, il ne sait pas m'accompagner, nanani, nanana. Voilà, donc ça, les femmes, hein, c'est toutes des bimbèches. Hein. Elles aiment bien raconter. Hein. Ben, moi aussi, hein, je suis comme ça. Hein. On est tout un peu chiant, de toute manière, et on voit que le partenaire, parfois, ça le bloque, ça l'ennuie. Alors, sur votre chemin, on voit à l'heure actuelle, après un blocage, voilà, il y a la clé de la réussite, mais on voit, pour moi, elle n'est pas bloquée, parce qu'elle est de mon côté, donc il n'y a aucun blocage. Donc justement, après un blocage, on voit que les choses reprennent. Hein. On voit qu'il y a eu quand même du chagrin. Hein. Hop. Alors, il y a des nouveaux courriers, il y a de nouveaux courriers qui arrivent éventuellement après peut-être une consultation chez le médecin. Il y a un courrier qui arrive, on apprend de bonnes nouvelles. Donc, c'est sur notre chemin, on l'avait dit, il y a la clé de la réussite et directement, il y a les bonnes nouvelles pour les situations de couple. Même, on a la clé de la réussite concernant une trahison. Je pense que les choses vont s'améliorer et le partenaire sera beaucoup plus à l'écoute. Je m'amuse à faire un rond. Ouais, on voit qu'il y a de la communication qui revient dans le sein d'un couple. Les communications commencent à se rétablir. Bon, on va parler... tu vois, à chaque fois, c'est comme si je te disais un truc, tu as envie de me quitter. Voilà, on voit qu'il y a des choses qui vont se remettre en place vis-à-vis des couples. Par contre, on voit aussi clairement qu'il y a des personnes qui vont partir après une trahison trop lourde à porter au point de vue de la famille. Hein. Il y a des mamans qui vont recevoir un courrier. Il y a des mamans qui vont recevoir un courrier concernant la santé. On vous dit qu'il y a quand même la clé de la réussite après un blocage. Alors là, c'est peut-être, on peut parler de mamans qui sont peut-être en burn-out, qui ne se sentent pas comprises et assez appuyées vis-à-vis d'un partenaire, ou des mamans qui seraient célibataires et qui n'ont pas justement cet appui d'un homme, hein, dans sa vie, et qui... Parfois, ça la bloque justement d'être toute seule, de devoir toujours demander à tout le monde pour pouvoir l'accompagner à faire des consultations médicales. On me dit aussi que certaines mamans, jeunes mamans ou des mamans enceintes recevront des courriers concernant justement la santé. Peut-être des problèmes de diabète, quelque chose comme ça pour des mamans qui seraient enceintes.
ou de mauvaise digestion. Là, je vois aussi des mamans qui seraient peut-être enceintes à l'heure actuelle et qui auraient des problèmes point de vue digestif et ne seraient pas épaulées justement par le partenaire. Alors, on voit aussi qu'il y a certaines... et c'est ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a certaines partenaires en demande de trop à leurs partenaires. Voilà, donc on a envie d'embellir la maison. On voit qu'il y a des choses, il y a des nouvelles rentrées à la maison. Il y a des nouveaux achats qui sont en train de se faire, peut-être assez coûteux. Et il va falloir faire les choses intelligemment, hein. C'est soit on fait attention à des nouvelles... visite médicale, que ce soit dentition et tout ça, parce que c'est ce que je reçois aussi au niveau de la dentition. Alors c'est soit une chose ou soit c'est l'autre, hein, mais on prend pas tout en main, on prend pas tout d'un coup. On voit qu'il y a certaines partenaires, elles sont assez exigeantes avec leurs partenaires, hein. C'est peut-être ça que c'est lourd à porter aussi pour l'homme. On voit qu'il y a une étoile montante pour l'homme, donc il y a des couples, je peux vous dire que votre homme, il porte énormément sur le dos, donc... voilà, il doit faire les choses intelligemment, il doit être fort derrière vous, que ce soit pour des papiers ou quelque chose comme ça. On voit qu'il fait des choses intelligemment, mais on voit que c'est quand même, il y a certains partenaires, je peux vous dire que vous avez énormément de la chance parce que c'est quelqu'un qui quand même, il y a une rentrée d'argent. Donc que ce soit pour les voyages, que ce soit pour une passion qui lui coûte énormément. Voilà, il est là pour réaliser et vous appuyer dans vos projets. Là, on peut parler d'éventuels projets. On voit qu'il y a des projets qui sont... Alors, on peut parler de projets qui viennent toucher au niveau de la passion. Il y a des projets pour moi qui vont être... qui seront mis en place et il y aurait des bonnes nouvelles qui arrivent concernant cette passion. Mais attention parce qu'il y a quand même la trahison et le départ qui est là. Donc, alors, si ce sont des passions, comme j'ai parfois des clientes, soit dans le sport, soit dans l'esthétique, c'est une passion avant tout d'être... c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. On peut me parler de dessin ou quelque chose comme ça. Attention parce qu'il y a quand même la trahison et le départ. Donc ça veut dire avec l'homme, pour moi, là, il y aurait peut-être des chamailleries et on aurait envie de tout foutre en l'air. Ok, mais voilà, il y a la clé de la réussite qui est là, il y a les bonnes nouvelles qui arrivent. Alors ça, c'est la fameuse carte magique qui efface toutes les mauvaises cartes. Je ne l'ai jamais compris, mais voilà, si elle sort, c'est qu'elle doit être là. Parce que moi, je vous dis... oui, la carte, elle est bleue, mais... Ouais, donc, il y a des choses qui peuvent être vues, hein. Donc, on est sur un bleu turquoise. On peut parler... Qu'est-ce qu'on peut parler du troisième œil? C'est au niveau de la gorge. Donc, peut-être qu'il y a des choses le partenaire a difficile à s'exprimer, hein. Il y a des choses qu'on n'ose pas se dire, qu'on n'ose pas mettre en place, peur justement... que tout casse en fait. Et par contre, je reçois quand même, je reçois comme ça, c'est qu'il y a certaines femmes, qui en pinceraient pour un homme et que il y aurait que cette personne-là aurait la parole facile à dire ouais mais moi si ça va pas c'est fini. Voilà, donc il y a du chantage aussi. Je ressens qu'il y a du chantage si les choses ne sont pas faites comme lui il a envie. Voilà, il aurait souvent tendance à avoir la parole facile à dire écoute moi c'est fini ou à se mettre en colère, hein. Mais on dit quand même que les femmes sont très intelligentes et qu'elles arrivent à leur fin, à avoir quand même ce qu'elles désirent, hein. Ah oui, il y avait celle-là avant. Ouais, alors, peut-être que dans certains couples, il y a des blocages dus à la méchanceté, dus aux choses qui sont dites sans tact. Donc, c'est pas réfléchi quand on parle. Et pour moi, ce sont souvent les hommes qui sont amenés à dire des choses...
qui font mal au niveau du cœur, hein, qui n'y a aucune passion. On voit qu'il y a beaucoup de froideur, qu'il y a des hommes, ils sont froids, ils ont plus tendance à dire des choses méchantes. Et c'est mal interprété de la femme, vous voyez. Et là encore, on reçoit encore la famille. Hein, on reçoit encore la famille, pour moi. Et on reçoit aussi la santé. Donc pour moi, point de vue mental, tu vois, ça fait mal. Ça fait mal, il y a des paroles qui sont dites et voilà. Et je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment le plaisir de faire du mal à l'autre. Hein, et ils le font intelligemment. Là, pour moi, il y a du chantage au niveau des couples. Hein, pas bien. Et il y a aussi des dépendances affectives, par contre. Alors, par contre, il y a certaines personnes, pour moi, là on parle de célibat, qui font les choses intelligemment pour pouvoir se rapprocher d'un homme qui éventuellement, à l'heure actuelle, serait bloqué, aurait un blocage au niveau du cœur. Pour moi, on parle d'un homme étranger. Attention, parce que c'est un homme qui pourrait trahir au niveau du cœur, hein, pour moi, hein, où vous vous êtes senti trahi par cette personne-là fut un temps, mais je pense que on avance vers cette personne avec beaucoup d'intelligence, peut-être avec un plaisir. Donc peut-être que là, certaines femmes sont très intelligentes de mettre le plaisir charnel tout à leur avantage, hein, pour obtenir quelque chose d'un homme qui serait bloqué au niveau du cœur, au niveau qui serait bloqué émotionnellement. Donc voilà, on voit qu'on use de ses charmes pour pouvoir arriver. Hein. Alors, oulala. Alors, là, on peut parler, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont en train de regarder pour pouvoir faire un prêt, pour pouvoir acheter un bien, donc qui seraient aidés, peut-être qui iraient demander à la famille pour pouvoir être aidés ou pour pouvoir se mettre garant pour quelque chose. En tout cas, vis-à-vis de la famille, on vous dit qu'on est en train de vous fuir et vous allez le prendre comme quelque chose, comme une trahison. Ouais, tu m'aides pas, on m'aide pas, je trouve ça dégueulasse, ta famille, elle veut pas nous aider, et tatati, voilà. Les reproches sont là aussi. Hein. Pourtant, c'est quand même une énergie au niveau de la lune où, allez, il y a des choses qui doivent avancer. On ne reste pas stagné sur des énergies du passé. Là, il va falloir avancer. Il va falloir mettre les choses en... Pour moi, c'est une bonne énergie pour pouvoir mettre des choses à terme. Vous voyez, si maintenant on veut s'engager à acheter un bien, ben voilà, c'est tout bénef à l'heure actuelle. Arrêtez de partir sous des peurs. Parce qu'on voit que ce soit partenaire ou pas partenaire, que ce soit couple ou célibataire, il y a des projets d'achat. Et je vois aussi par contre des rentrées. Là, on peut parler d'hôpitaux. Bon, là, on va je ne vais pas m'étaler là-dessus. Voilà, il y a quand même... je vois aussi qu'il y a qu'il y aura aussi notamment des courriers concernant des factures, point de vue, on peut parler d'hôpital, peut-être qu'il y a eu des rentrées d'hôpitaux et que voilà, il y a peut-être eu des accouchements aussi et les factures sont assez salées, on s'y attendait pas. Mais voilà, s'il y a un projet éventuel d'acheter un bien immobilier ici, sachez que voilà, ça sert à rien d'aller demander à la famille parce que pardon, j'ai l'impression qu'on ne sera pas vous aider. Hein. Certains iront même voir les grands-parents. Hein. Les temps sont durs pour tout le monde. Alors, je vois que, par contre, la finalité de certains projets immobiliers seront acceptés. Et donc, il y a quelque chose qui va se fêter. Attention, parce que votre partenaire, je reçois aussi certains couples qui, lors d'une sortie, peut-être que, on parle de la femme, peut-être qu'il y aurait le partenaire
Bon, en tout cas, on voit qu'il y a un problème au niveau de l'alcool aussi, avec certaines personnes, hein. Que ce soit femme ou homme, il y a un problème au niveau de l'alcool et ça viendrait déranger que ce soit un membre de la famille, mais on parle plus d'un papa ou quelque chose comme ça qui serait quand même déçu que de voir sa fille à l'heure actuelle dépendre de l'alcool, hein. Après, on me dit que lors d'une fête, donc il y a quelque chose qui va se fêter ou une sortie, quelque chose comme ça, ou attention aux partenaires, hein. On voit qu'il y a des trahisons, qu'il y a une trahison, que ce soit au niveau de l'alcool. Voilà, pour moi, il y aurait une petite trahison. Alors, on ne vous parle pas d'une trahison charnelle parce qu'elle n'est pas là, mais voilà, des messages qui seraient échangés et là aussi, on va aller se plaindre dans la famille, hein. Mais j'ai l'impression que la famille, à un moment donné, elle en a marre, hein. Alors, des dépenses lors d'une sortie, c'est peut-être ça aussi, hein, que le partenaire, soit il y aurait des messages échangés avec quelqu'un, ou il aurait fait de trop grosses dépenses durant une sortie. Et là, ça vient aussi mettre un peu le couple en péril. Voilà, alors quand je dis en péril, c'est dans des disputes, ok? Alors, on me dit aussi que on voit, moi là je parlerai d'une polarité masculine, il y aurait des achats, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie d'acheter une vieille voiture ou quelque chose qui est ancien, mais qui est coûteux, qui coûte assez cher. On peut parler d'un bijou, un bijou qui serait ancien ou un héritage. Un héritage, peut-être là on parle d'un homme qui a reçu un héritage. Ici on parle d'un grand-père ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ou alors soit un bien immobilier mais qui a des travaux à faire. Il y a beaucoup de travaux à faire parce que la maison elle est vieille. Ou soit justement quelqu'un aurait eu envie ici, parce qu'on parle d'immobilier depuis tout à l'heure, on voit qu'il y a quelqu'un, enfin il y a certaines personnes qui vont faire un achat immobilier ou qui se sont lancées dans un achat immobilier. On voit que c'est quelque chose qui est quand même assez coûteux. Visiblement, c'est quelque chose qui est joli, mais une fois qu'on découvre l'intérieur, il y a quand même pas mal de travaux à faire. Ok, on voit qu'il y a des actes qui vont être signés, que ce soit pour des achats immobiliers ou pour un projet personnel au niveau du plaisir. Donc là, on pourrait investir une salle ou quelque chose comme ça, mais qui serait coûteux. Voilà. Donc on vous dit quand même de faire attention, hein, de faire attention durant qu'on signe l'acte. Oups. Bon, on dit que les choses avancent doucement pour certains projets immobiliers ou pour d'autres projets éventuels qui seraient coûteux à l'heure actuelle, hein. Mais j'ai quand même... Alors, certains membres de la famille, c'est sûr, ils vont fermer la porte, c'est pas la peine d'aller, hein. Mais il y a d'autres membres de la famille, ben, il va falloir du temps quand même pour vous donner sa réponse, hein. Oula, tout ça, non, je vais pas prendre, c'est trop. Oula, attention, hein, j'ai vu qu'il y avait une dame qui était très jalouse. Une femme qui est très jalouse de vous, que ce soit homme ou femme, il y a quelqu'un qui serait très jaloux. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait une dame, on peut parler d'une maman, qui serait trop autoritaire. On va un peu dans tout, hein, je vous ai dit, hein, j'allais un peu dans le sentimental, un peu dans les finances, un peu dans les projets. On va regarder aussi pour les célibataires ou pour les triangularités. Après, non, les triangularités, je ne vais pas les faire. Mais comme par hasard, j'ai eu la pensée. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui penserait éventuellement à quelqu'un d'autre? C'est peut-être ça la trahison, les pensées, les pensées. Vous savez que déjà penser à quelqu'un d'autre pour moi est une trahison. Ça veut dire que vous n'êtes pas entier dans la relation. Après, bon, chacun fait ce qu'il a envie. Mais on voit que peut-être certains partenaires, donc on peut parler de que ce soit femme ou homme, auraient des pensées concernant une autre personne. Et c'est quelque chose qui lui fait du bien, c'est quelque chose qui lui fait plaisir à l'heure actuelle. Mais attention,
La trahison, elle est là. Et donc, ça peut être dangereux. Hein. Alors, on voit, hein, on voit que c'est très... on a le cœur qui bat très vite quand on voit cette personne. Après, on peut parler de célibataire, par contre, ici. Hein. On voit qu'il y a certaines personnes, une femme notamment, qui penserait à un homme. L'homme, il y aurait des blocages. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est pas quelqu'un qui est très sérieux à la base, mais chaque fois qu'elle pense à cette personne-là, ben, elle a des palpitations, elle a des papillons, voilà, elle est ailleurs, quoi. Par contre, pour les personnes qui auraient des notes salées concernant l'hôpital, attention, hein, parce que ça arrive. Hein, ça arrive. Par contre, j'ai des mamans qui subissent peut-être la colère d'autres personnes, de d'autres femmes. Il y a de la jalousie ici. Hein. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie envers certaines mamans. Il y a des mamans qui sont très sévères avec, notamment peut-être avec des enfants. On vous dit quand même qu'il y a un choix à faire. Il y a quelque chose, il y a un choix à faire concernant cela. Il va falloir un peu remettre de l'ordre. J'ai l'impression qu'il y a des mamans qui s'emballent très vite, très vite. Et en fait, le problème, ce qu'il y a, c'est que elles sont constamment en train de penser à tout, à rien. Et les enfants ici, parfois, dérangent un peu dans le sens où elles se sentent trop... il y a trop de choses à penser en même temps, vous voyez. Il y a tellement de choses à penser que dans le rôle de mère, ben, ça devient un peu difficile. Hein. C'est un peu difficile. C'est comme si elle devait toujours faire des nouvelles choses pour faire plaisir aux enfants. Et alors, et on pense. Et pour moi, il y a un choix à faire quand même ici. Hein. J'ai des mamans qui sont prisonnières aussi. Hein. Peut-être à cause des enfants, ça devient difficile. Hein. Alors, peut-être qu'on apprendra qu'un grand-père, donc qu'un de vos grands-parents, il y a quelque chose qui se serait brisé à l'intérieur de lui. On peut parler peut-être de veines. Moi, c'est ce que je ressens au niveau des veines. Voilà, on va peut-être apprendre des mauvaises nouvelles concernant une personne âgée. Peut-être que cette personne âgée a énormément maigri aujourd'hui, peut-être depuis l'été. Voilà, on voit que peut-être qu'elle va rentrer à l'hôpital ou qu'elle va devoir rentrer à l'hôpital et qu'elle va devoir commencer à faire certains écrits, où il y a certains écrits qui ont déjà été faits. Je vais voir avec ça. Alors, on pourrait éventuellement apprendre le décès d'une personne âgée. Si maintenant, parce que je reçois un défunt ici, il y a quelqu'un qui serait décédé. On parle d'un grand-parent, énergie masculine, lequel on était fortement attaché, qui serait parti justement après peut-être un accident cardiovasculaire, que ce soit au niveau du cerveau ou au niveau du cœur. Cette personne, elle a envie de vous dire qu'il est bien et qu'il est dans la lumière. Ok. Il y a eu un problème avec sa mort. Il y a eu un problème avec sa mort. Il y a eu un problème aussi au niveau du décès. Après, c'était pas dans ce que je voulais faire, mais voilà, quand il y a un message, j'aime bien. C'était quelqu'un qui était malade. On me dit que c'était quand même quelqu'un qui était malade, hein, qui aurait appris, on aurait découvert sa maladie. Ou c'est à l'heure actuelle, on va découvrir peut-être la maladie d'un grand-parent ou d'une personne qui est quand même âgée. Ouais, peut-être au niveau du cœur, c'est ce qu'on me dit. Il y a des découvertes, il y a des recherches qui seront faites, mais il y a une fin. Vous voyez, on va mettre fin avec ça. Et
On voit qu'il y a des éclaircies aussi au niveau de certains projets, que ce soit sentimental ou des projets qu'on a envie de mettre en place. Par contre, il y a une fin, c'est quelque chose qui va nous rendre malade. Ouais, il y a des éclaircies, mais il y a des projets pour moi qui ne vont pas aboutir. Hein. Il y a des projets pour moi qui ne vont pas aboutir. Je reçois aussi que certaines personnes, il y aurait des allergies au niveau de certains animaux à poils longs dans une maison. Voilà, il y a un choix à faire pour moi concernant certains animaux aussi, et c'est un choix qu'on doit prendre au niveau du cœur, même si c'est un choix qui est difficile à faire. Mais voilà, on voit aussi que certaines personnes ont des douleurs au niveau du cœur. Pourquoi? Pour un animal peut-être qui serait malade. Et là, notamment, je pense à moi, à mon petit coton qui est décédé, qui était très malade. Qui vont découvrir aussi peut-être des maladies au niveau de certains animaux. Et là, il y a un choix à faire. Pourquoi? Parce que c'est peut-être c'est peut-être une intervention qui est coûteuse, mais il y aura une éclaircie. Il y aura une éclaircie. Donc là, on a 35 minutes. Quel chipotage, Sabrina. Ah, moi, j'aime bien. Je vais chercher dans tout. Hein. Après, il faut aller chercher dans tout pour donner... J'ai l'impression aussi qu'il y a certaines personnes qui vont mettre fin avec un traitement. Un traitement qui ne les rendait pas spécialement bien. Ou alors, il y a certaines personnes qui vont mettre fin avec certaines frustrations, colère, angoisse et tout, après une prise médicamenteuse. Donc voilà, on va peut-être mettre un traitement en place où justement certaines personnes vont mettre fin avec un certain traitement. C'est un choix personnel qu'elles ont envie depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'elles ont envie de rebriller comme avant, elles ont envie de redevenir celles qu'elles étaient avant, parce qu'à l'heure actuelle, elles se sentent toutes molles, elles se sentent brisées, elles n'ont plus envie, en fait, elles ont envie de revenir à elles, quoi. Hein. Il y a certaines personnes aussi qui auraient une éclaircie éventuellement pour un futur poste qui, pour moi, c'est une mauvaise réponse. Donc, on n'aura pas une réponse concernant un éventuel poste. On peut parler de travail ici. Donc, pour moi, si vous attendiez des nouvelles, on vous dit que c'est non. Ça va. Alors, certaines personnes vont découvrir... ouais. Je reçois aussi certaines personnes qui se découvrent au niveau du cœur une nouvelle passion qu'on va effectuer à la maison. On peut parler d'animaux. Et là, je fais un clin d'œil à ma nièce qui, elle, va entreprendre quelque chose qui est vraiment génial au niveau du toilettage. Mais ça me fait penser à ça. On voit qu'il y a des nouvelles découvertes au niveau du cœur. Donc, certaines personnes, à mon avis, pour un développement personnel, ben voilà, on découvre au niveau du cœur des choses qui viennent de l'intérieur de nous et on se découvre ici une nouvelle personnalité après justement une période très dépressive pour certaines personnes. Hein. Hop, hop, hop. Allez, je fais 40 minutes et puis je vous laisse. Et moi, je vous ai dit, hein, je reviendrai refaire des vidéos. Il faut juste me laisser un petit peu de temps, voir comment les choses vont se passer. Donc voilà. Alors, on parle travail. Il y aura des éclaircies au niveau d'un travail. Il y a de l'apprentissage. Donc là, on peut parler de personnes qui seront dans un nouveau métier éventuellement et qui seront en plein apprentissage. On voit que ça leur tient à cœur. Hein. Mais attention, hein, parce que là, il y a une fin. Peut-être aussi, il y a certaines passions. Enfin, pardon, il y a certaines personnes pour moi. Peut-être qu'il y a un contrat qui va être mis à fin. Pourquoi? Parce que là, il y a une longue période, où on n'a pu être travaillé, peut-être pour un problème médical justement, ou peut-être quelque chose qui devait se rétablir au niveau, je ne sais pas si quelqu'un il a eu un plâtre ou quelque chose comme ça, la convalescence elle a été trop longue, peut-être qu'on va vouloir mettre fin à votre contrat, attention. Hein. Bon après, s'il y en a, ça leur fait plaisir. Hein. Ah là là. Les gens qui m'ont entendu rigoler, qui me connaissent, ils savent. Alors, on voit qu'il y a une réussite pour d'autres projets éventuels
concernant des constructions, que ce soit au niveau de bâtiments. Il y a des réussites, il y a des nouveaux contrats qui arrivent à vous. Là, on parle plus pour les indépendants. Pour moi, il y a des nouveaux contrats qui arrivent à vous, de nouveaux chantiers qui arrivent. Mais attention, hein, il y a des découvertes qui font pas toujours plaisir. Par contre, je vois qu'il y a certaines personnes, après une séparation, sont en train de se reconstruire et apprendre à se connaître encore. On voit hein, qu'il y a une reconstruction au niveau du cœur, il y a une réussite, il y a le soleil qui vient. Je vois d'autres couples se former justement après une séparation. Il y a des pensées intimes. Hein. Je peux vous dire qu'il y a certaines personnes qui pensent à vous intimement. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, il y a des pensées intimes. Et ça, c'est bien. Mais attention, il y a un départ. Pour moi, c'est pas une relation... c'est pas une relation qui... Oh, ils se disputent là-bas. Moi, j'aime bien écouter ça. On voit qu'il y a un départ. Voilà, c'est pas une relation. Peut-être qu'il y aura des problèmes, point de vue familial. Vous comprenez? Donc, voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout. C'était du général, hein, je l'ai dit. Hein, que ça parle, tant mieux. Ça parle pas, ben voilà. Maintenant, il y a à boire et à manger dans tout. Comme j'ai toujours dit. Les choses qui parlent pas, on les laisse de côté, c'est que c'était pas pour vous, et les choses qui parlent, ben bien sûr, on les prend. Après, ce qui est bien, et je le répète et je le répéterai toujours, c'est de venir regarder la vidéo dans quelques jours ou dans une semaine et voir éventuellement les choses qui se sont passées, qui se sont pas passées. Et donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, à très très vite, et laissez passer les énergies, il faut toujours laisser passer les énergies. Il ne faut pas focaliser que ce soit sur une nouvelle lune, une pleine lune ou n'importe quoi. Ne focalisez pas là-dessus. Ça, c'est ce que j'ai appris en tant que sorcière. On ne focalise pas sur les énergies parce qu'elles n'arrivent pas à circuler. C'est comme un tirage. Quand on vous fait un tirage et que vous restez stagné, par exemple, sur un domaine financier, parce que souvent c'est le cas, laissez passer les énergies. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur les tirages. On ne fait pas sa vie sur un tirage non plus. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps. On ne fait pas sa vie selon un tirage. Et on ne fait pas sa vie non plus à chaque fois aller demander à la voyante ouais, qu'est-ce que tu penses, tatati, tatati. Non, ça c'est quelque chose qu'il faut arrêter parce que déjà de un ça saoule la voyante et puis même vous vivez plus. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de dire, de mettre aussi l'accent là-dessus, un petit accent là-dessus parce que des fois vous savez, j'ai beaucoup de clients et parfois je suis un petit peu harcelée et vous savez, j'ai beaucoup de tirages et je ne sais pas m'occuper de tout le monde. Je voudrais tellement aider tout le monde, mais je ne peux pas. Donc voilà, je répète encore une fois, mais je donne des consultations en privé. Je pense que je n'ai pas encore détaillé les prix, mais c'est pour 1 heure de consultation, c'est 30 € et une question, c'est 10 €. Donc il y en a, vous venez avec une question, mais c'est une question, n'exagérez pas sur les questions. Ok, donc je fais du général au moins une fois semaine que j'offre et j'envoie des vidéos à un petit peu tout le monde. Ce qui serait super cool, c'est de la partager pour que la chaîne puisse grandir et mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Au moins, je sais si les vidéos ont parlé ou n'ont pas parlé. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Vous prenez pas la tête, hein, parce que je vois qu'il y a des couples qui se prennent la tête. Ne vous prenez pas la tête. Bon, si maintenant on a vu le cas d'une personne âgée qui partira certainement, ou on apprendra quelque chose concernant, ben voilà, soyez le plus possible à ses côtés et puis offrir vraiment une belle fin. Donc voilà, je vous fais des bisous et moi je m'en vais.